Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va, malgré cette longue absence que j'ai eue, j'espère que, bah, tout va bien pour vous chers abonnés, bienvenue à vous si vous arrivez sur la chaîne, bienvenue, hein. Donc si vous arrivez et que vous êtes nouveau, oui, ça faisait 2 semaines que j'étais, presque 3 semaines que j'étais absente, mais bon, j'ai eu des, soucis, dans ma vie personnelle, bon rien de dramatique qui m'entache moi personnellement directement, hein, mais enfin oui et non, mais je veux dire, c'est voilà, des choses qu'il fallait régler avant que je puisse être de nouveau, entre guillemets, OP pour refaire des guidances. Donc tout simplement voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer, juste, enfin pour cette vidéo-là, je vais vous protéger, oui aussi, je vais vous protéger aussi, hein. Je vais vous proposer, je suis un peu fatiguée, excusez-moi, je suis rentrée très tard, là, j'ai quasiment pas dormi de la nuit. C'est compliqué en ce moment de trouver le sommeil, je dors très très mal en ce moment. Ah, peut-être qu'il y a quelque chose qui se prépare, donc alors, si c'est ça, j'espère quelque chose enfin, de positif cette fois-ci, parce que là, ces dernières semaines, ça a été le branle-bas de combat chez moi, dans ma vie, autour de moi, dans ma ville. J'ai eu un gros souci même avec quelqu'un que je connaissais. La personne, elle a abusé de moi, de ma gentillesse, de mon argent, et elle veut toujours pas me rendre mon argent, ce qui est une somme assez conséquente quand même. Donc, bon, rien à voir avec les guidances, hein, bien sûr, hein, mais c'est pas facile, hein. Vous voyez, là, c'était un peu le bazar sur mon hôtel, parce que j'avais fait du linge et j'avais pas fait gaffe, j'avais posé le linge sur l'hôtel, pas sur l'hôtel, mais sur le, là où je fais les cartes, et du coup, j'étais embêtée, parce que quand j'ai retiré le truc ce matin, enfin là, avant de refaire la guidance, j'ai fait mince, je fais, bah, c'est pas grave, vous voyez, comme ça, bah, on range ensemble les petites cartes, quoi. On les range ensemble. Alors, je vais vous proposer, ouais, aujourd'hui, voilà, pas pour juste aujourd'hui, je referai peut-être une guidance dans la journée. Une petite guidance sentimentale, on verra bien. Mais là, pour l'instant, je vous propose tout simplement bah, un message de vos guides. Donc, je vais utiliser l'oracle des dieux égyptiens, l'oracle des anges. Euh, on va voir ce que cette guidance nous donne aujourd'hui pour vous. Et oui, je serai bientôt de retour pour les guidances privées. Ne vous en faites pas, j'ai eu les messages que j'avais reçus sur Instagram. Je vais faire, oui, bientôt les guidances privées. Ne vous en faites pas. C'est juste que ben, je suis comme tout le monde, hein. Quand je suis en arrêt de travail, ben, je suis en arrêt de travail, quoi, tout simplement. Donc voilà, mais vous en faites pas, vous n'avez pas été ignoré, vous n'avez pas été laissé pour compte, ne vous en faites pas, c'est juste que ben moi j'étais pas dispo, j'ai eu une absence qui n'était pas prévue entre guillemets, et donc voilà, de deux. Allez, c'est parti, on va aller regarder ce que j'ai comme énergie pour vous. Alors, alors, guidance intemporelle toujours, hein, à partir du 21 mai, qui est aujourd'hui, ce mercredi 21 mai 2025. J'allais dire 2057, moi, n'importe quoi. Bon, écoutez, s'il y a quelqu'un qui est là en 2057 et qui me regarde, écoute, je ne suis peut-être plus là depuis très longtemps, mais bienvenue à toi. Voilà, la guidance est intemporelle. Alors, on nous parle d'une averse d'abondance qui arrive vers vous actuellement. Donc, peut-être qu'actuellement, vous avez eu une période un petit peu creuse dans votre vie, ou alors il y avait peut-être pas trop d'abondance, qu'elle soit financière, sentimentale, amicale, quotidienne. En tout cas, on nous dit que ça y est, il y a une averse d'abondance qui arrive vers vous, et vous allez pouvoir profiter de cette belle abondance qui arrive vers vous. Alors, cette abondance qui arrive vers vous. Alors j'arrive quand même à faire les cartes, alors que bon, je me suis fait une entorse hier, parce qu'en fait j'étais chez un oncle à moi, et en fait il a un gros pitbull staff et un gros dog allemand qui m'arrive presque à ma tête. Et puis bah nous on les a sortis, sauf qu'à un moment donné, en fait, elle a tellement tiré sur la laisse que bah, j'ai mon pouce qui est parti, donc j'ai une entorse au pouce qui elle me fait super mal, mais ça va, j'arrive à quand même tirer les cartes. Alors, pourquoi cette averse d'abondance arrive vers vous? Oh, c'est très bien, hein. Ce n'est pas pourquoi ça arrive en mode mais pourquoi ils ont de l'abondance? Non. Qu'est-ce qui se passe? Qu'avez-vous fait pour mériter une telle abondance, les amis? Qu'est-ce qui se passe? Ah, alors, conseil fiable. Alors, vous avez peut-être reçu des conseils fiables dans votre vie récemment, dans votre boulot, dans votre vie sentimentale, quotidienne, dans vos études. Vous avez reçu des conseils fiables et ça vous a donné des idées pour avancer, pour créer et pour concrétiser cette idée. Et donc du coup, ben, c'est peut-être ça, cette abondance qui vient vers vous parce que vous avez écouté autour de vous les bons conseils qu'on pouvait vous donner et ça vous permet d'évoluer dans votre abondance et de la toucher, hein. Très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour les consultants, s'il vous plaît, les anges? Voilà. S'il vous plaît, les anges, qu'est-ce que j'ai? Oh, alors, j'ai occasion de pardonner qui vient de sortir. Alors bon, peut-être que vous avez réussi à pardonner quelque chose récemment dans votre vie. Peut-être que vous avez actuellement
pardonner quelque chose qui vous avait fait peut-être énormément de mal, ou quelque chose qui n'allait plus dans votre vie, quelque chose que vous ne vouliez plus. Donc vous avez décidé de pardonner et d'avancer pour toucher vous-même votre paix. Et là, on dit que j'ai ce récompensé, donc peut-être que si vous vous êtes récompensé, vous avez peut-être fait beaucoup de travail par rapport à des petites misères que vous avez vécues récemment, qu'elles soient plus importantes ou non. Et donc, du douka, nouka l'assiette, nouka le nougat, aïe, why not? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Donc, du coup, en tout cas, là, on vous dit que oui, il y a une occasion de pardonner. C'est peut-être en écoutant ce conseil fiable de pardonner une personne ou une situation, vous pardonnez à vous-même et ça vous permet d'être en paix avec vous-même et de, de pouvoir évoluer et avancer, quoi. Donc là, on a air frais qui vient de sortir et remarquer les signes. Donc oui, peut-être qu'aussi prendre un peu d'air frais, ressortir de votre zone de confort peut vous faire du bien. Vous aide vous aide à l'abondance aussi. On nous parle de remarquer les signes aussi. Donc vous avez des signes, hein, des heures miroirs, des messages de la part de vos anges. Ils peuvent également vous laisser peut-être des petites plumes. En tout cas, ouais, vous avez voilà, certainement aussi encore un travail sur votre chakra du cœur. Peut-être que pour vous, vous sortez peut-être d'une relation. Si vous ne sortez pas d'une relation, on nous parle que peut-être il y a des... Votre chakra du cœur a été entaché, vous avez peut-être besoin de pardonner une personne pour évoluer. Bon, comme je l'ai toujours dit, hein, ceux qui me connaissent sur la chaîne le savent, ce n'est pas le fait de pardonner qui va vous permettre d'évoluer et d'avancer. Ça, c'est des bêtises, ça ne m'a jamais... enfin, moi, personnellement, ça ne m'a jamais bloqué ni quoi que ce soit. Donc, si il y a quelque chose que vous ne voulez pas pardonner, ne pardonnez pas. Mais là, dans ce cas-là, on nous dit que c'est peut-être l'occasion de pardonner. Vous, pour votre paix intérieure et votre évolution future et votre abondance, et si vous ne voulez pas, comme je le dis souvent, vous pardonner à cette personne, peut-être vous pardonnez vous-même. Et il y a quand même un travail sur le chakra du cœur. Et là, on dit qu'on me dit moment choisi. Donc c'est vraiment le bon moment pour faire ce travail-là sur votre cœur, guérir votre cœur. Parce que bon, vous avez une averse d'abondance qui arrive, mais il y a encore un petit guérison au niveau du chakra du cœur. Il y a encore une petite peine. Donc que ce soit sentimental, lié à un décès proche d'un proche, d'une amitié qui s'est entachée, un contrat de travail qui s'est achevé. Voilà, il y a encore une petite peine, mais on vous dit de garder confiance. Voilà, vos guides sont là pour vous dire de garder la confiance. 7-7. Gardez confiance en vous, en l'univers, en ceux en qui vous croyez, en votre force intérieure, en votre enfant intérieur. Vraiment, garder toute cette force, c'est important. Oui, regardez, changer de direction. Donc voilà, vous avez vraiment besoin de vous de partir, d'évoluer, de sortir de cette zone de confort pour être mieux dans votre vie. Et il va falloir vous affirmer aussi, ça va être important. Mais là, il faut clairement garder confiance et sortir de votre zone de confort pour aller vers votre abondance, hein, parce qu'elle arrive vers vous. Voilà, il va falloir maintenant vous concentrer vous sur vous-même, sur le but de votre vie. Vous êtes votre propre priorité et vous avez le droit à votre abondance et votre bonheur. Donc on vous dit là, vos guides vous disent de vous concentrer là-dessus et peut-être qu'un projet créatif pourrait vous aider à mieux avancer et évoluer dans cette situation-là qui vous peine peut-être encore un peu. Projet créatif, créer une chanson, créer des vidéos, faire de la peinture, tout ce qui a trait à l'ordre créatif, créer une entreprise, peu importe, hein, chaque personne est différente et chaque personne a son idée d'un projet créatif. Donc c'est à vous de voir, mais on nous dit que c'est vraiment le... Voilà, il faut écouter encore, hein, écoutez les signes, écoutez vos guides, hein, parce qu'ils sont là, ils vous envoient des signes, ils vous laissent des plumes, des heures miroirs. Vous, après, que désirez-vous? Voilà, il y a un travail à faire et vous, ensuite, dans votre vie, qu'est-ce que vous désirez réellement par la suite? C'est à vous de voir. En couple, est-ce que j'ai quelque chose? Oui, j'ai s'affirmer qui revient aussi. Donc vraiment, faut vraiment vous affirmer là les amis actuellement et garder vraiment confiance en vous, hein. On me dit de la montrer encore. C'est vraiment très très important de garder cette confiance en vous. Vous êtes une belle personne, de voir que vous êtes une belle personne. Il faut vraiment, vraiment rester dans de bonnes énergies. Je sais, c'est pas toujours facile de rester dans des bonnes énergies, surtout quand on a vécu des petites misères qui nous ont fait mal au cœur ou qui nous ont ralenti dans notre vie. Sous tous ces aspects, bien sûr, ça peut être tout et n'importe quoi, mais il faut rester pas dans la gratitude du mal qui nous arrive, mais de tout ce qui est positif dans votre vie, de rester dans la gratitude, vous voyez ce que je veux dire. On nous parle d'ingéniosité, donc c'est ça, vous allez vraiment pouvoir évoluer, vous, dans des projets créatifs, vous avez assez d'intelligence pour le faire, vous avez de l'ingéniosité, et là j'ai un deck, j'ai directement qui est venu, il y a une magnifique transformation qui vient vers vous, de belles évolutions, donc il y a vraiment un beau changement. Et vous êtes vraiment très très protégé par vos guides, hein. Donc vos guides cherchent à vous dire que vous êtes protégé, vous n'avez pas à craindre ou à avoir peur, voilà, de ce changement qui vient vers vous. Il ne faut pas avoir peur, c'est un changement positif qui vient pour vous, vous faire évoluer et vous faire vous sentir mieux, vous, dans votre vie.
Oui. Vous avez vécu une petite période de dévastation, ça n'a pas été facile. Il y a eu une période de dévastation, et donc du coup, bah, tout ça engendre, ben oui, du changement, des transformations. Mais bon, vous allez garder foi et sagesse. On vous le dit, voilà, il faut continuer avec le numéro 7 de garder la foi et la sagesse, c'est important pour vous. Malgré ce changement, cette fin de cycle, oui, c'est certainement une fin de cycle avec la mort et la renaissance, mais effectivement, on nous parle pour certains, oui, vous avez bel et bien perdu un proche, et ben voilà, le temps de faire votre deuil. Voilà, gardez foi et la sagesse, gardez l'amour en vous et vous en faites pas. Mais il y a clairement une fin de cycle. Une fin de cycle, mais la prospérité arrive à vous. Hein. Mm. Prospérité et complétude. Donc c'est bien. Donc il faut vraiment garder confiance en vous et garder foi en ceux en qui vous croyez si vous êtes croyant. Même si vous ne croyez pas, si vous êtes dans aucune religion monothéiste et que vous croyez en autre chose, vraiment demandez de l'aide à ceux en qui vous croyez. Vos guides sont là pour vous aider, ils vous protègent, ils vous veulent heureux. Alors oui, être ordinaire. Donc n'oubliez pas, ne vous oubliez pas. Toujours restez vous-même, ne vous oubliez pas. Il faut pas comment dire, s'abaisser, se rabaisser soi-même. Vous voyez, même si vous êtes, oui, vous restez vous-même, vous êtes peut-être quelqu'un de simple, mais en soi, c'est pour ça qu'on vous apprécie aussi. Donc ne changez pas, restez vous-même. Malgré tous ces changements, malgré cette évolution qui arrive, vraiment restez vous-même, c'est important. Alors, ouais, restez vous-même et restez droit. Restez-vous dans la droiture de toute façon. Même s'il y a des gens qui n'ont pas été eux droits avec vous, restez vraiment dans la droiture. Parce que vous allez vraiment vous unir à vous-même. Hein, et vous allez de nouveau retrouver une puissance si vous aviez peut-être éventuellement perdu un petit peu de force intérieure, de force alchimique ou autre. La puissance que vous avez en vous, ne vous en faites pas, ça va revenir. On nous dit bien, il y a bel et bien une transformation qui arrive après de nouvelles compréhensions aussi. Donc certainement vous avez eu de nouvelles compréhensions et là effectivement vous allez pouvoir évoluer. Voilà. On vous dit de persévérer dans cette situation. Il faut vraiment continuer, ne pas lâcher. Ah. Elle s'était retournée, ça veut dire qu'elle veut venir celle-là. Ouais. Bon, vous voyez, il y a la complétude qui vous attend. Donc vraiment, persévérez, agissez dans votre vie, faites les choses avec passion, avec détermination, avec amour et lumière, en manifestant de belles choses. Vous avez un beau renouveau qui vient vers vous. Vous avez un beau renouveau intérieur qui vient vers vous. Donc c'est magnifique. Malgré que oui, effectivement, il y a eu une petite période où ça a été... Bon, vous avez peut-être été un peu dévasté, des choses comme ça. Donc c'est sûr, c'est jamais facile. Mais il faut vraiment... ne vous en faites pas, ça va s'arranger. Je vous tire quelques cartes ou deux de l'oracle de la lune, quelques cartes du oui à la vie, et puis ben, on va se quitter là pour cette petite guidance, ça sera déjà pas mal comme message les guides. Alors, on a la prospérité qui vous attend avec le signe du taureau et avec le signe du verseau de montrer au monde votre vraie nature. C'est ça, hein. On vous dit, vous, d'être vraiment, de rester vraiment vous, vous-même, et la prospérité vous attend. Donc, de montrer aux gens qui vous êtes aussi réellement. Donc, sous tout aspect, hein. Donc, il faut vraiment montrer aux gens qui vous êtes réellement. Si les gens ont des idées reçues sur vous ou fausses, il faut leur faire comprendre que ben c'est pas le cas. Et là, en deck, j'ai vraiment nouveau départ. Donc vous allez vraiment vers un nouveau départ avec le signe du poisson, peut-être méditer et contempler. Hein. Donc là, j'ai les signes astro. Là, j'ai les signes de terre, les signes d'air et ouais, signes d'air. Et là, j'ai la balance. Début d'un nouveau cycle romantique. Donc soit de l'amour de vous-même, soit vous allez effectivement rencontrer quelqu'un prochainement et ça va peut-être vous aider à faire un travail sur votre chakra du cœur. Mais en tout cas, il y a la prospérité qui vous attend dans cette situation. Et vraiment, on vous dit là, abandonnez-vous vraiment au divin, donc vraiment, vraiment en ceux en qui vous croyez. Regardez, vous avez un résultat gagnant-gagnant qui est en route, mais il y a vraiment encore un petit temps... vraiment encore un petit temps de guérison, c'est important. Donc, mais équilibrer spiritualité, sens pratique, c'est ça. Voilà. C'est vraiment ça. Il y a encore un petit temps de guérison. Mais il y a des belles choses qui arrivent vers vous et peut-être le début d'un nouveau cycle romantique. Donc soit une nouvelle personne, soit ça reprend avec quelqu'un, soit vous êtes tout simplement... voilà, vous allez rencontrer une nouvelle personne et puis ben ça va matcher avec cette personne. Alors je vous prends 2-3 cartes du oui à la vie et puis on se quitte là pour cette guidance. Et vraiment désolé, hein, excusez-moi pour mon absence, hein, mais je suis comme tout le monde hein, quand voilà, ma vie privée passe en priorité. Donc c'est sûr, voilà quoi. Donc vraiment, excusez-moi pour cette longue absence que j'ai eue. Je vais faire mon maximum. Enfin, je vais faire mon maximum. Là, je vais reposter. Et bon, ça pourrait arriver un jour de nouveau qu'il y ait des soucis comme ça, quoi. Mais bon, en général, prochaine fois, c'est parce que là, après, j'avais pas vraiment pas le temps d'être sur mon téléphone pour ces choses-là, quoi. Donc,
Vous en faites pas, c'est peu probable que ça arrive de nouveau ou si ça arrive de nouveau, du moins pas si longtemps. Donc oui à la guérison, il faut vraiment accepter vous cette guérison qui vient à vous. Oui à la conscience parce que ben voilà, hein, ça peut là la guérison ça joue sur la conscience aussi, ça joue sur tout. Donc il faut vraiment vous dire oui à la guérison et à la conscience, hein. Est-ce qu'il y a un autre message du oui à la vie? Alors ouais, j'ai un mantra source pour vous. Alors, Om Mani Padme Hum, contempler le joyau dans le lotus. Donc vraiment, il faut vraiment contempler le joyau de la vie, des belles choses qui peuvent venir à vous, parce que vous avez vraiment une belle guérison et des belles choses qui viennent à vous. Donc il faut vraiment contempler chaque belle chose qui vient à vous. Là, on vous dit de dire oui. Oui au nouveau chemin. Ouais, ouais, ça tient, vous voyez, celle-ci, c'est une des... c'est rare qu'elle ait sorti celle-ci, mais c'est une des premières fois que je la sors. Donc oui au nouveau chemin, donc on vous disait, ouais, il y avait vraiment une nouvelle direction qui arrive vers vous. Il faut vraiment ouais, partir dans cette direction, quoi. C'est le plus important pour vous, tout en agissant évidemment avec conscience, hein. Et là, on nous dit de dire oui à la paix. Donc oui à la paix, à votre paix intérieure, à votre paix de tous les jours, tout simplement. On vous dit de dire oui à cela. Et là, on vous dit oui à l'univers. Donc vraiment, dites oui à l'univers, à ceux en qui vous croyez. Et là, j'ai oui à la grâce derrière. Donc vraiment, vous en faites pas. Il y a la paix qui vient vers vous, un nouveau chemin avec beaucoup de belles choses. Donc vous êtes vraiment en train de sortir d'une période difficile. Donc ne vous en faites pas. Vous allez vraiment pouvoir de nouveau briller et être heureux dans votre vie, en union intérieure, dans la paix, dans vous-même. Enfin, en paix avec vous-même, pardon, excusez-moi, dans votre corps, dans votre tête, dans vos idées, mais il faut vraiment persévérer, travailler, ne vous en faites pas. Bon, quant à moi, je m'excuse encore une fois pour cette longue absence, mais voilà, je suis de retour, et le mois prochain, c'est bon de nouveau, je vais pouvoir refaire les guidances privées, même quasiment tous les jours, si c'est possible, donc on fera des prises de rendez-vous, et vous en faites pas. Donc, quant à moi, je vous envoie plein de belles énergies, de joie, d'amour et de lumière, et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Au revoir les amis.